Expédition obligatoire, quête de matériel. L'abeille qui reste au nid n'amasse pas de miel. Il est à éviter de générer trop de présence. De la survie dépend la grande influence. Usage conseillé du bidon de carburant pour éviter la cruelle et fatale face dent. Ou l'apparition d'inévitables engelures, mettant fin prématurément à l'aventure. Contrôle de taille rigoureux de la colonie. Gare à ne pas attirer davantage de zombies. Réduction drastique des boîtes de conserve. Relance de sûreté appauvrissent la réserve. La gestion hasardeuse du rituel de crise, signeuse ici avant-coureur d'une traîtrise. Agissement suspect mène au soupçon, imminence implacable du vote d'exclusion. Une autre perte de personnage, effet collatéral, encore et toujours défait par la chute de morale. Félonie et choix cornélien, impitoyable univers, tout le charme d'une partie de Dead of Winter. Avec sa rime à la fin. Numéro 7 de mon top 25 poétique de l'avant, Dead of Winter, qui est un jeu pour 2 à 5 personnes, coopératif, ou presque. Et on aime bien les ou presque. Ou presque pourquoi ? Parce que, on va dire qu'à niveau 4 ou 5 joueurs, on peut commencer à intégrer une notion de traître. On va tirer chacun une carte aléatoire d'objectifs secondaires, parce que c'est un coopératif, donc bien sûr il y a un objectif commun qui est de remporter la mission principale, et l'objectif secondaire ça va être d'amasser un certain nombre d'objets, faire une action précise, faire des choses quoi. Et il y a quelqu'un qui a un traître parmi nous qui lui n'a pas intérêt à ce que la mission commune réussisse, et ça c'est sympa, mais le traître ne doit pas, bien sûr, doit mener sa barque de son côté en toute discrétion, c'est toujours excellent. Ça c'est pas mal, un côté narratif au jeu, c'est un jeu qui se déroule dans un thème, donc c'est l'hiver, il y a des zombies, ça se marie bien, j'adore ce thème là, son zombie de base, ça me plaît, un côté hivernal, non vous avez noté, hein. À tour de festois, des fois je mets des trucs pour noyer le poisson qui n'ont rien à voir avec le jeu, et là ça avait un lien, voilà, là on est dans le thème, et puis recyclage de la toque de Lewis and Clark, à vous rappeler, espèce de Davy Croquette pour chien, elle est là. Et donc bref, je reviens à notre jeu, c'est du bon, vraiment j'aime beaucoup l'ambiance que dégage le jeu, une ambiance de mort, de l'hiver, une ambiance de traîtrise, une ambiance de ça craint, on est mal barré, parce que le jeu est quand même assez compliqué, il y a j'ai parlé de missions communes à remplir, franchement déjà de base, c'est pas forcément toujours facile, et en plus il y a des crises qui viennent s'ajouter à chaque tour. Et donc la mission, bien sûr, est réalisable sous un certain nombre de tours maximum, et c'est pas évident. Et donc les crises en plus qui arrivent, où il faut amasser un certain nombre de médicaments, il faut mettre un certain nombre de choses, enfin je dis médicaments, c'est un exemple, ça peut être d'autres objets. C'est vraiment pas évident, surtout que la résolution de crise va se faire un petit peu face cachée, on sait pas trop qui met quoi, donc le traître peut dire oui j'ai mis des trucs, et en fait il a rien mis, il a mis des conneries à la place. Et bien sûr ça pénalise, de ne pas réussir à gérer les crises, ça pénalise. Donc c'est pas un jeu d'enfoiré, c'est un jeu où il peut avoir de la filouterie, c'est plus un jeu de suspicion qu'un véritable jeu de traîtrise, mais c'est excellent, ça suffit largement à contribuer à une ambiance sympathique, une ambiance pesante, et ça, qu'est-ce qu'on aime. J'ai pas souligné l'aspect narratif du jeu, il y a des petites cartes qui arrivent à chaque tour de joueur, qui va être lu ou pas en fonction de l'action du joueur actif en question, et c'est sympa, ça mène des petits dilemmes comme ça dans le jeu, genre tiens, si tel joueur se déplace à pied, et bien il se passe ça. Ok, le joueur de droite qui attend. Le joueur de gauche dit alors je me déplace là-bas. Le joueur dit attends. Tu fais une rencontre, tac, ok. Et là tu as le choix, soit tu fais ci, soit tu fais ça, et en fonction du choix, il va y avoir des répercussions plus ou moins bénéfiques, souvent pas bénéfiques d'ailleurs. Excellent jeu, un petit peu long au goût de certains quand on commence à être à 4-5 joueurs. Ça commence à être long vers milieu fin de partie, quand certains joueurs ont beaucoup de survivants, parce qu'on commence chacun avec 2 survivants, mais c'est un nombre qui peut s'étoffer au hasard des rencontres, voire se réduire de moitié. Et voilà, quand on est un joueur qui ne possède plus qu'un personnage, et que les autres sont tous à 4-5 persos, c'est vrai qu'on a tendance un peu à attendre son tour pour faire un petit tour tout pourri. Il y a une petite part d'aléatoire aussi dans le jeu, parce qu'au début on programme les actions en fonction d'un jet de dés qu'on fait, et si on fait que des jets assez foireux, notre spectre de possibilités d'action va être assez restreint. Bon, bref, excellent jeu, j'adore, je recommande à ceux qui aiment bien
les jeux avec une ambiance quand même assez pesante et marquée, et qui apprécie aussi la touche narrative qui va avec. Un jeu qui a vraiment bien tourné quand il est sorti. D'ailleurs, il a fait sensation celui-là. Il est plutôt novateur dans son concept. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous donne rendez-vous demain pour le numéro 6. Des bisous. Salut!